Bonjour à toutes et tous, donc ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission sur Meilleur SCPI. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Jean-François Charrier. Bonjour Jean-François. Bonjour Jonathan. Tu es directeur général au sein d'Accipit. Accipit, c'est la société de gestion qui gère votre SCPI, la SCPI EPK. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette SCPI un an après son lancement? Déjà, en deux mots, c'est une SCPI que nous avons voulu la plus lisible possible. Donc, on a fait une SCPI diversifiée parce que je pense que c'est le moment de se positionner sur ce type de SCPI. C'est une SCPI européenne. On en reparlera et est important aussi de pouvoir diversifier au maximum. Et puis, c'est une SCPI sans frais, donc un petit peu dans l'air du temps. Voilà, c'est rapidement brossé. Après, ce que l'on peut dire, nous, c'est que le marché de l'immobilier en 2024 a été un peu agité et donc il était important pour nous de rester sur nos convictions qui sont assez simples somme toute. D'abord, faire en sorte d'avoir une gestion agile des actifs que nous achetons, être de plus en plus rigoureux sur ces acquisitions et puis être diversifié au maximum, à la fois donc, sur le plan sectoriel que sur le plan géographique. Et ces trois sécurités, si on peut parler de sécurité, EPK les emporte, puisque aujourd'hui, nous avons choisi de diversifier notre patrimoine sans exclusive, aller chercher les opportunités là où elles se trouvent, sans se restreindre en termes d'actifs immobiliers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est peut-être la plus importante et la moins fréquente, c'est que nous sommes adossés à un groupe d'asset management. Et ça, c'est très important parce qu'on est sur un véhicule long. Et comme toujours, les marchés évoluent, il faut savoir adapter les actifs à la demande des utilisateurs. Quand on est adossé à un groupe d'asset management qui est son expertise depuis plus de 25 ans, on a un coup d'avance, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on sait qu'on achète un actif si on sait qu'on pourra l'adapter, le transformer, le mettre au goût du jour. L'asset management, c'est un terme, on avait déjà fait une interview il y a quelques temps. C'est vraiment un mot. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'asset management? Parce que tu en parles à chaque fois, tu l'expliques, et je pense que c'est important de leur expliquer. L'asset manager, il n'est pas forcément propriétaire des actifs qu'il gère, d'accord? En revanche, il va s'occuper de tout ce qui concerne l'actif lui-même de A à Z, de la sélection de cet actif, de la stratégie, des travaux, des baux, etc. Donc c'est la gestion au jour le jour d'un actif. Et quand on est asset manager, on essaye d'adapter cet actif aux besoins, évidemment, des utilisateurs. Par le passé, on travaillait moins en asset management quand on faisait de la SCPI parce qu'on achetait un actif et on le gardait le plus longtemps possible pour avoir le loyer le plus longtemps possible. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça parce qu'on l'a vu dans le bureau comme dans le commerce, la demande évolue vite, les besoins évoluent vite et donc il faut faire adapter ces actifs en fonction de cette demande. Donc quand on est adossé à un groupe d'asset management, forcément, on a une sécurité supplémentaire. Donc quelque part, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, il y a des équipes au sein d'Accipit en interne qui sont en lien très régulier avec les locataires, qui essaient de bien comprendre leurs enjeux, leurs problématiques. Je ne sais pas s'il y a besoin de faire des petits travaux, pourquoi pas faire des petits travaux, faire en sorte de quelque part de répondre à leurs attentes pour qu'il y ait finalement la meilleure pérennité sur l'actif. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on gère différentes tours à la Défense, toutes les semaines, réunion de chantier pour voir dans cette tour ce qu'il faut faire, ce qu'il y a à faire, quels sont les travaux à aménager, comment travailler avec les locataires qui ont tel ou tel besoin. Voilà, donc ça, c'est vraiment le travail d'asset management. Et quand on a la chance d'être adossé à un tel groupe, forcément, c'est intéressant parce qu'on pérennise les actifs dans la durée. Voilà. Et puis la troisième sécurité, celle dont je vous parlais, qui est peut-être la plus importante et aussi la plus rare au niveau des sociétés de gestion, c'est qu'aujourd'hui, notre groupe est présent partout en Europe. C'est-à-dire que quand on va acheter un actif au UK, aux Pays-Bas, en Espagne, on a des équipes locales qui vont nous conseiller, nous valider ou pas l'acquisition que nous souhaitons faire. Aujourd'hui, nous n'achetons pas si nous n'avons pas la validation de nos partenaires locaux. Voilà, de tes équipes locales, quelque Absolument. part. Oui, c'est vrai que c'est un point qui est important. On parle souvent de l'immobilier, il y a l'adage l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Mais pour connaître l'emplacement, il faut être sur place. Et ce que tu dis, c'est que finalement, quand un épargnant il investit dans la SCPI EPK, eh bien, il a quelque part ce savoir-faire de pouvoir aller investir un peu partout en Europe. Absolument. En parlant des acquisitions, il y en a eu plusieurs. Est-ce que tu peux nous parler d'une acquisition
de l'année dernière, de Bien 2024? sûr. Alors, déjà, aujourd'hui, on a 13 actifs. Ouais. Donc, vous avez commencé déjà à être diversifié. Ça commence à venir, et très diversifié en plus, effectivement, puisqu'on a du bureau, du commerce, de l'entrepôt, de la logistique, de la santé. Donc, on est bien diversifié. Ce que l'on aime bien faire aussi, pour les acquisitions qu'on fait en Europe notamment, c'est des opérations de sell and leaseback. Le sell and leaseback, c'est quoi? C'est le propriétaire qui nous revend, mais qui reste locataire. Ça a beaucoup d'avantages. Le premier, évidemment, c'est qu'on connaît le futur locataire, puisqu'il était propriétaire précédemment, que le locataire, lui, connaît parfaitement l'actif, puisqu'il y était depuis plus de 10 ans, et donc ça sécurise l'investissement sur le long terme. Donc, on a fait quasiment que des opérations de sell and leaseback en Europe. Et si on peut parler d'une opération, c'est une opération aux Pays-Bas, où on a acheté un actif qui est à la fois de bureau et d'entrepôt, qui est une société qui fabrique des robots pour les laboratoires médicaux. Et c'est un bail de 10 ans avec une performance acte en main de 7,59, je crois, 7,50, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ce sont des opérations qui sont longues, avec un bail de 10 ans, avec un acte en main qui est plutôt sympathique, et sur des locataires que l'on connaît depuis 10 ans, puisqu'ils étaient propriétaires depuis 10 ans de cet actif. Ouais, donc quelque part, en fait, finalement, le fait d'avoir des équipes sur place, d'être de manière pan-européenne, de faire du sell and leaseback, ça permet aussi quelque part d'avoir ce flux, cette visibilité sur le flux locatif. Absolument, absolument. Donc c'est important. Il faut éviter d'aller en Europe et d'aller rencontrer les brokers qui vont vous vendre probablement tout ce que les autres ont refusé. Voilà. Quand on est sur place, on a quand même plus de chances d'avoir un investissement serein. Eh ben c'est bien. D'un point de vue serein, donc on a parlé de ces acquisitions, des rendements qui sont acte en main supérieurs à 7% généralement. La moyenne de notre portefeuille acte en main est autour de 7,56, je crois. 7,56, donc ça vous permet de répondre quelque part à cet objectif de taux de rendement interne sur la SCPI. Est-ce que tu peux le rappeler, il est de combien? Le taux de rendement interne sur le moyen long terme est de 6,5%. 6,5%. La performance 2024, vous aviez un peu annoncé des chiffres en 2024. On tiendra nos objectifs, on tiendra notre annonce, donc sans trop dévoiler de secret, on fera 8%. Environ 8% de taux de distribution. Donc ça veut dire que l'épargnant qui a investi, il va avoir un taux de distribution de 8% pour cette année pleine de 2024. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est que non seulement le taux est plutôt sympathique, c'est le taux brut. De fiscalité étrangère, oui. Voilà, en net de fiscalité, on sera autour de 7,50. Ah, et de 7,50. De net de fiscalité étrangère. Net de fiscalité étrangère. Donc ça permet d'avoir une distribution, j'allais dire, de cash assez significative. Intéressant. La SCPI, elle a été labellisée ISR. Alors je le rappelle, investissement socialement responsable. C'était un point qui était important pour le développement de la SCPI. Je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas faire sans ces labels, sans cette stratégie socialement responsable. Après, ça fait partie de notre ADN, encore une fois, puisque notre métier premier, c'est ce que l'on appelle la création de valeur, la value add. On achète des actifs, on les transforme, on les met au goût du jour et quelquefois on les revend. Et donc forcément, quand on fait ce travail-là, on travaille sur l'environnement, sur la gouvernance de tous ces actifs. Donc oui, bien sûr, c'est indispensable. Après, pour être tout à fait transparent avec vous, sur une SCPI récente, on essaye d'acheter des actifs qui soient peut-être pas impeccables, mais en tout cas très proches de la perfection, si je puis dire. Et donc, il y a peu de travail en termes d'amélioration. En revanche, parce que c'est notre ADN, évidemment, l'important est de suivre ces actifs pour que leur note reste valable, voire s'améliore un petit peu. D'accord ? Et puis demain, quand la capitalisation de la SCPI sera plus importante, on y intégrera un petit peu d'asset management dont on parlait tout à l'heure, à savoir des actifs que l'on fera progresser pour apporter, en plus de la distribution, un peu de valeur aux actifs. Sur le capital, quelque part. Voilà. Absolument. Donc on sent bien vraiment que c'est embarqué cette logique d'asset management. Elle n'est pas… parce que c'est vrai qu'il y a plein de SCPI qui sont lancés en 2024. Tout le monde va regarder un peu cette logique de taux de distribution. Mais plus que ça, on sent vraiment qu'au sein des équipes d'Accipit et en particulier pour le véhicule EPK que vous avez lancé, il y a cette volonté, bien évidemment, d'un niveau de performance qui soit sympathique, j'allais dire, sur la distribution, mais vous embarquez cet asset management, le fait de vraiment, quelque part, être un peu dans l'anticipation de demain sur chaque actif, en fait. Exactement ça. Après,
ce n'est pas pour nous très compliqué, puisque on est une société qui a cet ADN d'une part, et deuxièmement, Accipit a commencé par lancer des fonds de création de valeur, de value add, donc des actifs effectivement que l'on achète, qui sont un petit peu abîmés, qui ne sont plus forcément au goût du jour, que l'on transforme et qu'on le revend. Donc l'intégrer dans notre SCPI a été une évidence. Pour plein de raisons. Et la principale, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le marché évolue. Il y a quelques années, on n'achetait pas les mêmes actifs bureaux. Il y a quelques années, on n'achetait pas les mêmes actifs commerce. La demande évolue, les besoins des utilisateurs évoluent. Et donc, si on n'a pas cet ADN, si on n'a pas cette stratégie, forcément, à terme, on perd un peu de valeur. Parce qu'il va falloir injecter beaucoup de CAPEX, de travaux, ou alors revendre des actifs qui ne sont plus tout à fait au goût du jour et donc qu'on revend moins bien. Donc l'asset management est devenu primordial dans la gestion d'une SCPI. Bon, ça c'est un point et je pense que c'est vraiment important de le souligner. Quand tu auras un exemple, tu reviendras nous voir pour nous présenter, même on pourra pourquoi pas aller sur place comme on peut le faire. Dernière question, une bonne nouvelle à nous partager. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle que tu as envie de nous partager pour ce début d'année 2025 sur votre SCPI EPK? Bon, des bonnes nouvelles, il y en a quand même quelques-unes, mais si je dois en retenir une pour UPK, c'est le fait qu'en 2023, fin 2023, nos expertises ont été évoluées de plus de 4%, ce qui était plutôt bien. Fin 2024, nos expertises évoluent aussi d'environ 4%. Donc on a une valeur de reconstitution qui se valorise et qui progresse sensiblement. Donc on est plutôt satisfait. Tous les feux sont au vert, on a une belle distribution, on a une valeur de reconstitution qui est parfaitement en adéquation avec la demande du marché. Et puis vous avez plein d'opportunités à saisir aussi. Et on a plein d'opportunités à saisir. On est en cours d'acquisition sur un actif en Irlande, ce qui va diversifier un peu plus encore notre présence européenne. Donc bon, c'est le moment j'allais dire, c'est le time to market de se positionner et d'investir et de mettre une poche de son épargne sur la SCPI EPK. Eh ben, merci beaucoup Jean-François. Merci Jonathan. On te souhaite plein de bonnes choses pour toi et tes équipes en 2025 et on te dit bien évidemment à très vite. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis et d'avoir écouté cette vidéo. On vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Meilleur SCPI et on vous dit à bientôt. Merci.